En sortant au milieu de ces 10 royaumes, cette corne royaume en fait chuter 3. Tout comme historiquement, les armées de Rome et du Vatican ont vaincu les armées ostrogoths, wisigothes et vandales à la même période. Par la suite, une étude de l'histoire nous confirme que la Rome papale a parlé avec arrogance en proférant des blasphèmes, en s'arrogeant le pouvoir divin, en instituant l'infaillibilité du représentant de Dieu sur la terre, le pape, en changeant la loi de Dieu ou en supprimant le commandement sur l'idolâtrie et enfin en remplaçant le sabbat par le dimanche. En poursuivant la découverte de l'histoire, il n'est pas difficile de voir combien la Rome papale a fait la guerre à ceux qui avaient décidé de garder les lois de Dieu en dépit des menaces qui pesaient sur eux. Voyons maintenant les 1260 ans. Un temps des temps et la moitié d'un temps. Cette prophétie de Daniel 7 est la première prophétie datée. En effet, Daniel apprend que cette bête opprimera les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette expression qui revient plusieurs fois dans la Bible correspond symboliquement à 1 an prophétique, 2 ans prophétiques et la moitié d'un an prophétique, soit 3 ans et demi prophétiques. En fait, 1260 jours prophétiques, ou encore 1260 années réelles. Et chose formidable, lorsqu'on prend ces 1260 années annoncées à Daniel et qu'on les superpose à l'histoire de la Rome papale, on s'aperçoit que depuis son officialisation juridique lui permettant d'accéder au pouvoir en 538, on arrive en 1798, année où la Rome papale perd son pouvoir avec l'arrestation du pape par les troupes françaises révolutionnaires du général Berthier, pape qui décédera dans les geôles françaises. Effectivement, durant toute cette période, la Rome papale a opprimé le peuple de Dieu. On le voit notamment avec l'Inquisition ou encore les guerres de religion contre la Réforme. Mais elle a perdu son pouvoir en 1798, comme annoncé dans cette prophétie. Voyons maintenant le retour de Jésus. Tout comme dans la prophétie de Daniel 2 et de la statue, on voit arriver un royaume éternel dont sa domination est donnée au Fils de l'homme par l'Ancien des jours et qu'héritent les saints. Le lien avec Jésus et son retour, le royaume des cieux et les élus semble évident.